aujourd'hui, j'étais lâche. Et je me suis condamnée au travail forcé, voilà. Très lâche. Je vous explique comment ça s'est passé. Ça s'est passé au supermarché. Et je fais souvent la maline au supermarché, je ne sais pas pour vous, mais j'arrive comme ça, déjà, je vais juste aller chercher un seul petit truc. Donc, pas de stress, je n'ai pas besoin de chariot, je prends ça tout dans les mains, pas besoin de panier, rien du tout. Et à fur et à mesure que j'avance, voilà, j'ai de plus en plus de trucs. J'arrive à la caisse, j'ai des pizzas et des salades qui dépassent ma vision. Et alors, beaucoup de monde. Alors, je fais déjà la première queue et je réalise que là-bas, ça va plus vite. Alors, hop, je me mets dans l'autre. Et hop, je crois que j'ai changé de queue peut-être déjà 2-3 fois. Quand j'ai vu une ouverture, j'ai vu que là-bas, tout au fond, il y avait la place idéale. Alors voilà, je fonce avec tous mes machins. Et en fait, une dame qui était dans une allée, elle aussi, elle a repéré ça de loin, elle avance vers la même endroit et on accélère le pas chacun. Oh. Et après, je me pose comme ça, juste avant elle. C'est un peu comme les coureurs qui arrivent dans la corde. Et alors, voilà, ça commence à se corser. Je me suis posée comme ça et sans rien se dire, j'ai gardé ma position. Alors elle, j'ai vu qu'elle avait plus de grandeur d'âme que moi. Elle a réalisé que j'y tenais absolument. Je crois qu'on était un peu quitte. On était à égal, ouais. Et alors, on se regarde. Moi, je la regarde pas. Je sais pas si elle fait des contacts des yeux. Et alors, généreusement, elle me laisse. Elle fait pas d'histoire. Elle a dû voir que celle-ci, il fallait pas la chercher. Et alors, donc, je pose mes affaires toujours sans la regarder, sans lui dire merci. Et je vois qu'elle se met derrière moi quand même. Elle ne change pas de caisse, elle se met derrière moi. Et alors, c'est long, la caisse, c'est long, à la queue, ça prend un temps. Et pendant tout ce temps, je me disais, mais bon sang, regarde là, dis-lui un petit quelque chose, merci. Je sais pas, juste, ben non. Voilà, ça continuait comme ça. Figurez-vous, je me suis même, pendant cet éternel moment de queue, je me suis même posé la question, je dis, oh, bon sang, j'espère qu'elle ne me reconnaît pas, j'espère qu'elle ne sait pas que elle ne m'a pas vue dans un petit film. Je me suis même posé cette question. Alors, j'arrive à la fin, je paye mes petites affaires parce que bien sûr, je n'avais pas grand-chose, n'est-ce pas? Elle n'avait pas grand-chose non plus, donc c'est pas grave. Voilà. Alors, arrivé à la fin, j'aimerais beaucoup vous dire que je me suis tournée vers elle, j'ai souri, je lui ai dit merci et je lui ai souhaité une bonne journée. Eh ben non. Je ne l'ai pas fait. Je suis partie tout droit sans la regarder. Et alors, je mets mes affaires dans la voiture, je me sens vraiment nulle et lâche. Et alors, par contre, ce que je peux vous assurer, ce que j'ai fait pour me sauver, un tant soit peu, sur le parking en sortant de ce centre commercial, j'ai laissé passer tous les piétons sur le passage à piétons, mais tout le monde a passé. Je m'arrêtais, je laissais passer, et je laissais passer, et je laissais encore passer. Et les gens ont dû se dire, « Waouh, celle-là, quelle femme généreuse, quelle grandeur de cœur. » Alors voilà, moi, je suis condamnée aux travaux forcés. Voilà, je ne suis pas fière et je vais en rester là. Vous savez, j'ai rien à dire pour moi-même, j'ai aucune excuse. Si seulement, madame, vous regardez cette vidéo, je ne suis pas fière et je vous remercie pour votre grande générosité face à moi.